Bienvenue au Canada. Chose importante à faire avant votre arrivée au Canada. Tu te poses la question, Monsieur Lutte, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'arriver au Canada? Vous savez, il faut bien s'informer. La bonne chose, c'est que dans cette vidéo, nous allons voir ensemble, dans les détails, toutes les choses que vous devez faire avant. Je dis bien avant. Avant de prendre l'avion, avant de venir au Canada, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous partager des informations qui viennent directement du site officiel du gouvernement canadien. Ce n'est pas Monsieur Lutte qui parle. Monsieur Lutte, il ne fabrique pas des choses. Ce que vous voyez sur mon écran, c'est un PDF produit par l'IRCC, le gouvernement du Canada, pour vous permettre d'avoir toutes les informations à savoir avant de venir au Canada. Et donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin parce que le dernier point, si tu rates ça, c'est fini pour toi. Bref, lisons. Vous le savez, hein, depuis un moment, je ne fais plus des vidéos, non, avec beaucoup de montages, non. On est là dans du concret. L'idée sur ma chaîne, c'est t'aider réellement. Donc, on va directement droit au but. Ok. Déménager au Canada peut s'accompagner de possibilités et de défis. Il est important de commencer à vous préparer aux défis auxquels vous pourriez être confronté. Vous devez recueillir des documents importants, organiser votre séjour après votre arrivée, vous procurer des vêtements adaptés à la météo, le froid, vous exercer à parler la langue et à faire d'autres préparatifs. Vous lisez avec moi. Les fournisseurs de services d'établissement avant votre arrivée peuvent vous aider. Ces organismes offrent de nombreux programmes et des services pour aider les nouveaux arrivants à se préparer à la vie et au travail avant leur arrivée au Canada. Donc, très bonne nouvelle. Avant que tu ne viennes au Canada, que tu viennes pour venir vivre ou pour venir travailler, le gouvernement te dit qu'il y a des organismes qui sont là pour t'accompagner, pour t'aider. C'est pas une bonne nouvelle ça. C'est magnifique. Maintenant, si tu veux obtenir de l'aide, il faut cliquer sur le lien ici. Moi, je ne veux pas cliquer. Mais si tu veux le lien de ce PDF, moi, je suis pour moi papa qui donne tout. Je donne pour moi tout. Donc, je suis papa clair, clair. Papa clair. Monsieur Lutte, c'est la salle de presse. Donc, si tu veux avoir le lien de ce PDF que je suis en train de lire, va dans la description de cette vidéo. Tu cliques, tu auras le PDF. OK? Alors, première chose, avant de venir au Canada, il faut préparer les documents importants. Quels, donc, quels sont donc les documents importants à préparer pour venir au Canada? Monsieur Lutte, on nous parle des documents. Nous allons voir ça tout à l'heure. Il faut donc préparer tous vos documents originaux. Les originaux, pas les photocopies. Les originaux importants. Les vôtres et ceux de votre membre de la famille. Donc, toi-même, tu prépares les originaux de tes documents que nous allons citer tout à l'heure, mais ta femme et les enfants aussi doivent préparer les mêmes documents. Vous devez peut-être traduire ces documents en français ou en anglais selon l'endroit où vous voulez vous installer. Donc, si vous voulez aller dans une province anglophone et que vos documents dans votre pays sont en français, vous devez les traduire en anglais. Maintenant, si vous allez dans une province francophone, comme le Québec ou une partie du Nouveau-Brunswick, vous devez laisser ça en français. Voici donc de façon générale les documents que tu dois préparer, les documents importants. Le passeport, donc le document de voyage, ton passeport. Toi, tu veux voyager, regarde-moi dans les yeux, moi je te regarde. Toi, tu veux venir au Canada, tu n'as pas le passeport. Bon, dis-moi, tu es un maudit ou tu as un problème? On n'imagine pas le voyage sans passeport. Ça n'existe pas. Je sais, il y a d'autres pays, avoir le passeport c'est difficile. Mais commence au moins la procédure. Commence déjà à aller introduire ton dossier pour ton passeport. Comment tu rêves de venir au Canada, tu n'as pas le passeport? Et puis, qu'est-ce que tu fais même sur ma chaîne? Donc, le passeport fait partie des documents
très très important. Vous voyez que c'est en tête de liste. Vous devez avoir votre passeport. Deuxième document, tous les diplômes d'études. Toi qui as fait des études là, tu dois aller retirer tes diplômes d'études à la direction des études ou bien à votre école. Va retirer ton diplôme. Et c'est écrit là, tu dois avoir tous tes diplômes. On n'a pas dit un diplôme, tous tes diplômes. Ça et là, tous tes diplômes d'études, tu dois les avoir. Alors, notre troisième document, note relative à la maîtrise du français ou l'anglais. Alors là, on parle du TEF, du TCF, le IELTS. Ça, c'est des tests reconnus. C'est maintenant obligatoire. Le test de langue, c'est obligatoire. Si tu veux faire la procédure, n'importe quelle procédure, tu dois prouver que tu maîtrises le français ou l'anglais. Donc, tu dois avoir un document. Les résultats de ton test de langue. C'est parmi les documents demandés. Tu es en train de voir. Alors, quatrième document, ton dossier officiel de vaccination. Bon, toi, on sait que le dernier vaccin que tu as pris, c'est quand tu étais bébé. Les vaccins de varicelle ou de la variole. Mais il faut prendre des vaccins. Normalement, chacun doit avoir son carnet de vaccins à jour. Donc, toi, là, va déjà au centre de santé, va te renseigner comment avoir son carnet de vaccination international. C'est le gouvernement qui vous parle. Voilà, c'est pas moi. Ensuite, prochain document, les dossiers médicaux. Ça là, c'est pour ceux qui sont déjà prêts à venir. C'est sûr que vous aurez besoin d'aller faire les tests à l'hôpital. OK? On a besoin de vos dossiers médicaux pour savoir si vous êtes en bonne santé, qu'est-ce qui ne va pas. Alors, fiche dentaire, bon, ça là, fiche dentaire, ça passe. Tout le monde ne va pas chez le dentiste. Permis de conduire. Si tu as ton permis de conduire, tu dois venir avec. Certificat de naissance ou de décès. Bon, on va parler de naissance. Le décès là, c'est pas intéressant. Tu dois avoir ton acte de naissance. Toi là, ton acte de naissance, c'est où? C'est pas copie. Acte de naissance original, tu l'as mis où? Si tu veux venir au Canada, tu dois les avoir. Alors, contrat de mariage ou de divorce. Pour ceux qui veulent venir en tant que couple, marié, vous devez avoir votre contrat de mariage. Allez-y vous marier à la mairie. Et le dernier document, une preuve de votre expérience de travail. Ça là, je dis ça tout le temps sur ma chaîne, mais vraiment, je ne comprends pas. Tu ne peux pas venir convaincre le gouvernement du Canada que tu as de l'expérience professionnelle avec des photos. Oh, monsieur Lutte, voilà mes photos au travail. Monsieur Lutte, voilà mes photos, je sens. Non. Il faut des preuves, des documents officiels qui montrent votre expérience de travail. Voilà. Voilà donc les documents demandés. OK? Tout est clair. Alors, deuxième point, il faut vous préparer de façon à subvenir à vos besoins immédiats dès votre arrivée au Canada. Ça, c'est le deuxième point. Donc, une fois que Là, nous sommes en train de préparer avant votre arrivée au Canada. Avant que tu ne viennes au Canada, tu dois préparer tous les documents qu'on vient de voir. Deuxième point, avant de venir au Canada, tu dois préparer à comment tu vas subvenir à tes besoins immédiats dès ton arrivée. Quels sont les besoins immédiats? C'est-à-dire les premières choses que tu dois faire. Trouver un endroit pour te loger pour les premières semaines. On ne t'a pas dit de prendre directement ton logement final. Non. Pour les premières semaines, tu dois avoir un endroit. Ça peut être les Airbnb, ça peut être à l'hôtel ou chez un particulier, chez la famille. Tu dois avoir les documents qui prouvent que tu vas aller vivre quelque part. Ok. Deuxième chose, acheter des vêtements adaptés pour le climat et la température. Mon frère, conseil, hein, n'emmène pas beaucoup des habits. Viens acheter les habits au Canada parce que si tu achètes les pulls en Afrique ou dans ton pays, ça ne pèse pas. Le froid qu'il y a au Canada, il faut les habits qui sont adaptés et tu peux les avoir qu'au Canada. Donc viens avec l'argent, viens acheter les habits sur place. Troisième point, renseignez-vous sur les lois du Canada. Là, nous allons voir ça tout à l'heure. Les droits et les libertés au Canada. Il faut se renseigner. Quand on vient dans un pays, il faut savoir quelles sont les lois, comment marcher.
Renseignez-vous, pratiquez votre français. Voilà, il faut parler français. Hein? Il faut faire ton test de français. Alors, commencez le processus de reconnaissance de vos titres étrangers. Ça, c'est avec WES. Si tu veux faire l'évaluation de tes diplômes, l'évaluation comparative, tu dois faire. Ton diplôme est reconnu dans ton pays, pas au Canada. Donc, si tu veux venir dans un pays comme le Canada, tu dois faire reconnaître tes diplômes au Canada. Les amis, donc, voilà les quelques points que vous devez faire dès votre arrivée au Canada. Conseil gratuit. J'ai mis le lien dans la description. Si vous voulez avoir et lire les infos pour ne pas les perdre, allez-y cliquer. Partagez la vidéo, ça peut aider quelqu'un. Abonne-toi si tu veux vraiment immigrer au Canada. Like la vidéo et dis dans les commentaires quels sont les points que vous voudrez que j'aborde pour la prochaine vidéo. Salut.